Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 10 avril. Bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée et du coup que la vidéo d'hier vous a plu. Moi je l'ai trouvée très peu vivante, c'est mon avis personnel. Je l'ai trouvée très peu vivante, mais peut-être que certains d'entre vous ont apprécié. Et j'espère que vous avez apprécié l'effort que j'ai dû mettre en place pour faire ce tirage qui, somme toute, était magnifique. Mais pour le coup, j'ai pas réussi à le faire vivre. Voilà. On y va avec le tarot des fées. Ensuite, on ira voir l'oracle des miroirs et on ira voir le bail Fanny Ferry pour les 3 messages de fin. Allez, c'est parti! J'ai rechangé mon support. Vous êtes un peu plus loin de moi. Du coup, vous voyez un petit peu plus les cartes quand je les bats. J'en ai trop. Du coup, c'est plutôt cool, je pense. Alors. Oh. Allez, mettre le rêveur, pour moi, c'est le fou. Vous allez comprendre. J'adore cette carte aussi. Le fou et le magicien, pour moi, c'est les meilleurs. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, pour un petit message général. Pour les énergies du 10 avril. Oh, c'est beau. Ok, c'est parti. On a, avec le tarot, on a la reine du printemps. On a la rêveuse. Et on a, j'arrive, l'éveil. Ok, donc là, on a 2 arcanes majeures qui, dans le tarot classique, sont pour moi le pendu, hein, pas trop compliqué. Et celle-là, pour moi, c'est le fou. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces cartes-là? On nous dit que qu'il faut vous faire confiance. Vous avez de merveilleuses personnes, vous avez de belles personnes qui vous entourent et qui vous accompagnent, qui veulent vous aider. Mais il faut que vous trouviez un juste équilibre entre votre travail et votre vie personnelle. Vous avez tendance à un peu trop tout mélanger. Donc du coup, vous n'avancez pas, vous ne progressez pas, vous êtes peut-être trop dans l'attente, trop. Et du coup, vous n'avancez pas. Pourtant, vous avez de très belles personnes qui vous entourent, qui sont là pour vous aider, vous soutenir. N'hésitez pas à tendre l'oreille. Elles seront là pour vous donner de bonnes indications, ces personnes qui vous entourent. Ensuite, on vous dit qu'il faut embrasser votre véritable but. Vous avez de nouvelles aventures qui vont commencer. Faites-vous confiance. C'est le fou, ni plus ni moins. Il part avec son petit baluchon, son chien, son pote. Il part avec son petit baluchon et pouf, 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 on y va, tranquille, mimile, advienne que pourra. Eh ben, on vous conseille de faire pareil, tout en écoutant les bons conseils qui pourraient vous être apportés. Et enfin, on a l'éveil qui vous dit de changer votre façon de voir la situation, embrasser votre façon d'être, votre originalité, votre vous, en fait, tout simplement, votre façon d'être, votre petit truc en plus qui fait que vous ne rentrez pas dans les fameux moules de la société. Peut-être faire une pause pour vous retrouver et être en accord avec vous-même. Ok, c'est trop chouette. Quoi qu'il advienne, faites-vous confiance. Hein. Sur les cartes du tarot, on a 3 cartes qui vous parlent de confiance en vous, de voir les choses sous un autre angle, certes, de vous lancer dans l'aventure. Vous allez avoir de bons conseils qui vont venir vous résonner dans les oreilles. C'est trop bien. On y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous apporter comme message pour ce... j'ai déjà perdu la date, le 10 avril. Heureusement que je la note, hein, je vous le dis, moi. Sinon, en cours de vidéo, on pourrait se retrouver au 15 décembre. En un quart de seconde. Ok. Oh. Bien, on n'oublie pas que les messages sont généraux, qu'ils ne peuvent pas forcément parler à tout le monde, que s'ils ne vous parlent pas tout de suite, ils vous parleront certainement plus tard, et s'ils ne vous parlent pas, c'est que ce message ne vous est pas destiné. N'hésitez pas à aller voir en amont si un message vous parle, ou aller voir sur la suite de sur la chaîne, pour voir si vous avez des messages qui vont arriver. On a les clairvoyances, on a le fait d'ouvrir les yeux qui revient à vous. Peut-être que vous étiez mis dans un cocon où vous vous berciez d'illusions.
on décide d'ouvrir les yeux et d'aller de l'avant, ça c'est bien. Allez, on y va. À la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, retour d'un petit temps d'introspection, un petit temps de solitude, un petit temps pour se retrouver avec soi-même. On se sent à nouveau seul. Peut-être que vous avez fait des demandes qui n'ont pas été entendues comme vous l'espériez. Du coup, vous ressentez le fait d'être seul. Ok. Ça peut être bien aussi un peu de solitude. Hein. Ça peut être bien un peu de solitude pour se permettre de faire le point avec soi-même. Se permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir. On a la réussite et on a la distance ici qui se présente. Alors attendez, on va voir la suite. Le sentimental, le cœur, l'épanouissement qui vient d'arriver. Yes, l'évolution. Ah merde, elle était à l'endroit, je vous la montre à l'envers. Trop. Ok. Ouvrir les yeux, la clairvoyance, un futur proche ou lointain. Là, la joie. C'est bien. J'aime bien. C'est chouette. Allez, plus que 2 petites cartes, s'il vous plaît. Une dernière petite carte. Ouh, elle est venue sur mes genoux. Le temps. Allez, on claque bien les cartes, comme ça vous fait bien mal aux oreilles. Désolée. Le retard en deck. Le retard de quoi? Le retard. On se retarde tout seul parce qu'on culpabilise. On se fait du mouron. J'ai une mouche dans le bureau. Flûte, crotte et zut. On culpabilise peut-être parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait. On pense ne pas avoir fait tout ce qu'on pouvait. On ne peut pas aider quelqu'un comme on le souhaite. Bref, où on culpabilise parce qu'on doit tout lâcher et on retarde l'échéance pour nous permettre d'avancer. On y va carte par carte et ensuite on ira à l'interprétation. On a la fatalité qui vient à vous. Au niveau de la maison, ok. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? On a la distance, on a la réussite. On a le sentimental. On a l'évolution. On a la clairvoyance, futur proche ou lointain. On a la joie. On a le soutien d'étranger. Et enfin, on a le temps. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que, en fait, au niveau de votre maison, de votre foyer, vous avez peut-être actuellement des petits soucis avec votre conjointe. Nous avons un couple. Alors, je vais y aller sans détour. Ça va être violent. Mais vous avez un couple qui se casse la gueule. Voilà. Disons les choses clairement. Vous avez un couple qui se casse la gueule. Peut-être que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde au niveau de votre foyer. Peut-être que vous n'arrivez plus à vous épanouir ensemble au niveau de votre foyer. Il y a peut-être eu un coup qui a été fait, qu'on n'arrive pas à digérer. Et du coup, le couple est en train de sombrer, quoi. On a une mise en distance qui est mise en place. On a, on examine la situation, hein, on examine la situation, pèse le pour, le contre. On essaye d'aller de l'avant, mais au final, on se rend bien compte qu'il va falloir mettre de la distance, malheureusement, pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, d'aller de l'avant, de grandir pour votre confort personnel, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. D'accord?
Vous avez de toute façon une évolution qui vient pour vous. J'arrive dans un futur proche ou lointain pour guérir de cette trahison, de ce méga coup bas. Vous allez mettre du temps à vous remonter, vous allez mettre du temps à vous relever, et c'est peut-être pour ça qu'on a la culpabilité. Peut-être que du coup, vous êtes méchamment pris la tête et du coup, vous décidez de partir, de tout stopper, d'aller de l'avant dans votre coin. Dans un futur proche ou lointain, vous comprendrez que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour vous et la personne avec qui vous étiez. On n'a plus de joie dans le couple. Ici, avec la fatalité, d'accord, on n'a plus de joie dans le couple, la joie n'est plus, on n'arrive plus à s'épanouir ensemble, on n'arrive plus à avancer ensemble. Vous avez du soutien extérieur qui vient à vous, des personnes qui sont neutres en dehors de votre vie de couple, qui viennent vous aider à ouvrir les yeux, à aller de l'avant. C'est aussi ce qu'on a aussi avec le tarot, où on vous dit qu'il est temps de débuter une nouvelle histoire, une nouvelle page, de changer votre regard sur votre situation, ouvrir les yeux sur la situation actuelle et vous mettre en tête qu'à un moment donné, pour le bien de chacun, il serait temps que chacun prenne sa route et que les chemins se séparent. Je suis désolée, il est pas très gai, il est pas très joyeux et ça m'emmerde de faire un tirage comme ça. J'aime pas. Mais bon, visiblement, là, on a quelqu'un qui se voile la face, qui se voile pas la face n'importe quoi. On a quelqu'un qui ouvre grand les yeux sur une situation qui, au final, est perdue, en fait. Et vous allez pouvoir avancer, mais chacun de votre côté. Vous allez grandir et tout ira pour le mieux par la suite. On va aller voir à la pige ce qu'on nous raconte. La culpabilité, famille, voilà. On a la culpabilité, on a de la famille. Là, du coup, oui, c'est peut-être parce que on va séparer notre famille pour un mieux-être derrière. Mais du coup, on culpabilise parce qu'il y a peut-être des enfants au milieu. Et c'est jamais cool pour les enfants, quoi. Mais là, visiblement, c'est nécessaire. Posez-vous une question. Alors, ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, ce message, hein, qu'on soit clair. Tout le monde ne va pas se séparer. Tout le monde ne vit pas quelque chose de désespéré. On ira refaire un petit tirage histoire d'avoir un message un peu plus général pour la chaîne, et pour vous tous en fait, parce que là, ça parlera pas forcément à tout le monde. On ira voir l'oracle du bonheur pour avoir un message un peu plus général, parce que là, il est vraiment ciblé que sur le sentimental, où c'est stop quoi. Là, c'est stop. Je suis désolée, hein, j'apporte pas de bonnes nouvelles, mais pour le coup, voilà. Maintenant, posez-vous une question. Est-ce que vos enfants sont mieux dans une maison où papa, maman se prennent la tête, ou maman et le beau papa, ou papa et la belle maman, hein, vous voyez en fonction de vos situations. Est-ce que vos enfants sont mieux dans une maison où les adultes responsables qui sont censés leur apporter la sécurité se déchirent et se prennent la tête pour tout et rien, même si on s'engueule pas devant eux, on le fait, mais ils ont quand même les oreilles, les petits, ils sont loin d'être bêtes. Ou avoir certes deux maisons différentes, mais être dans un cadre serein où l'adulte responsable de lui, l'adulte qui lui est censé lui apporter la sécurité, est bien dans sa peau, bien dans ses baskets, et là concentré sur son bien-être et le bien-être son bien-être en tant qu'adulte, mais le bien-être de lui enfant. Posez-vous cette question. Je pense que c'est important et nécessaire de se poser réellement cette question. Alors oui, on se dit les enfants sont perturbés s'il y a séparation, machin. C'est mon avis personnel. Moi, je pense qu'un enfant, il est quand même mieux dans un foyer où, certes, les deux parents ne sont pas ensemble, mais la sérénité règne, la tranquillité règne et la joie d'être ensemble est présente en fait. Faites dans ce que vous voulez, c'est mon avis personnel. Voyez chez vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau travail? Au niveau travail, on nous dit qu'il y a des blablatages, des faux semblants, des personnes qui racontent des cracks, des jaloux, des jalouses, qui du coup vous emmènent à vous enfermer sur vous-même et vous poussent donc à l'échec. Vous n'arrivez plus à vous projeter. Peut-être il est temps de vous bouger le popotin et de dégager de cette ambiance bien merdique, bien lourde, pour vous permettre d'avancer la mise en action est là et le choix est là. Voilà, voilà. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Là, décidément, aujourd'hui, ça tire.
Ça tire et ça pique. Au niveau santé, on a la tranquillité, on a des accords qui sont présents. Donc, peut-être des opérations qui peuvent être accordées. Je suis pas médecin, je pose pas de diagnostic. On peut avoir des accords pour des opérations, des traitements, des cures, je ne sais pas. Vous voyez ce qui résonne avec vous. Ou en dehors de la santé, nous avons la santé énergétique où on se lie à soi-même et on se met en accord pour trouver la tranquillité et la sérénité au niveau énergétique. Ok. Vous avez des opportunités qui viennent à vous. On a la protection derrière, donc c'est peut-être pas plus mal ces opportunités. C'est peut-être aussi un départ. Vous avez des discussions officielles qui sont présentes. Les discussions officielles sont là. Vous êtes au centre de la surprise, du cadeau, de l'opportunité et du fait de se protéger. Donc c'est peut-être aussi un départ. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Inopéré. Je sais pas ce que c'est. Inopéré. Je sais pas ce que ça veut dire. Des mots qui me viennent, je sais pas d'où ils sortent. Vous avez des départs bruts. Vous avez des départs, des précipitations qui viennent parce que vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Vous en discutez, vous officialisez les choses pour pouvoir être dans la tranquillité, la sérénité et protéger vos arrières. Ça peut être un projet qui se met en application. Vous avez enfin cette opportunité, les portes qui s'ouvrent et vous foncez. C'est un conseil. On a une séparation qui se met en place, séparation de votre job actuel, séparation de l'entreprise actuelle, pour mettre en place vos projets et mettre à jour tous vos projets. Ok, on a le retour de la chance au niveau de vous. C'est trop bien. On a la famille, une chance qui est bien posée. On a un verdict qui est posé. Voilà, voilà. Je sais pas si ça vous parlera. Des fois, je dis des trucs, non mais inopérant, je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Ouh, trahison, il n'y a plus. Hop, bim, protection divine. Les anges sont avec vous, tout va bien se passer. Vous avez le karma qui va arriver contre les personnes qui veulent vous porter l'œil. Le vilain. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit après? Parce que là, du coup, je parle, mais au niveau financier, non, bah en fait, j'ai pas dû battre correctement mes cartes parce que c'est exactement la même chose qu'hier. Au niveau financier, on vous dit de faire attention de ne pas prêter de l'argent. Que l'argent ne reviendra pas. On y va avec l'oracle du bonheur. On va faire un tout petit tirage pour voir. Attendez, je range toutes mes cartes. Pour essayer d'avoir un message plus général. Bon, là, sur le tirage de base, on vous dit que d'un point de vue sentimental, au niveau de votre foyer, il est temps de mettre en place une séparation, d'ouvrir les yeux, d'aller de l'avant, de voir les choses sous un autre angle. Par la suite, vous avez une belle évolution qui vient pour vous et la personne concernée de cette séparation. Ok, on va aller voir. 5 cartes. Petit message pour ce 10 avril. J'ai une carte qui s'est retournée là. Allez, bim, les jalousies, les faux semblants. Super. La tranquillité, le calme, la sérénité. Ok. Elle colle. L'homme, la tranquillité, le succès, la sérénité, la bonne étoile, le succès. L'homme, c'est aussi une énergie d'action. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ok, dernière est là, en deck. Le temps, d'accord? Laissez le temps au temps. Qu'est-ce qu'on nous dit? Au centre, évolution. Comme tout à l'heure, c'est l'évolution, c'est le fait de grandir, c'est d'aller de l'avant. Ok. Ici, on nous dit qu'il y a des faux semblants, des blablatages, attention, des mensonges. Vous avez la tranquillité qui est présente, vous avez
l'homme et la chance qui est au rendez-vous. Et enfin, on a la maison. Voilà. Bien. Ok. Bah, c'est la même chose. Voilà. J'aurais été... Je suis très utile. C'était très utile, ce petit tirage. Là, on vous dit qu'au niveau de votre bâtisse, on a de l'évolution, on a du changement qui se met en place, on a des faux semblants, on a des prises de tête. Pardon. On a des prises de tête, on a des petits des coups bas qui ont été faits, qui ont été dits. Vous prenez le temps de méditer, de vous poser, de faire le point, de voir les choses sous un autre angle au niveau de votre foyer, de votre vous intérieur, pour vous permettre de grandir, d'évoluer. Vous passerez à l'action et vous aurez la bonne idée, le bon réflexe, voilà, vous avez quand même quelque chose de très très positif qui vient à vous lorsque vous allez ouvrir les yeux au niveau de votre bâtisse. Il y a peut-être quelque chose à sortir de votre vie au niveau de votre maison, au niveau de votre vous, pour vous permettre d'aller mieux, quoi qu'il advienne. On a la sérénité et la tranquillité qui reviennent quand on se met en action pour aboutir au succès. Voilà, voilà. Ce fut fort sympathique. Allez, on va aller voir les domaines de vie avec l'oracle du bonheur pour voir ce qu'on peut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les domaines de vie pour le 10 avril? Oh, je suis à 21 minutes. Putain, mes vidéos, elles durent longtemps. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle m'agace de coller. Je veux les domaines de vie. Ok, au niveau santé, on a un petit coup dur à prendre. Je vais essayer de cacher les armes dessinées. Au niveau santé, on a un coup dur qui vient à vous. Peut-être on se sent trahi par soi-même par rapport à sa santé. Je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. Vous avez le succès derrière. Donc pour l'instant, il y a des couacs au niveau santé, mais vous avez le succès derrière. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'énergétique aussi? On se trahit soi-même. On en revient à ce que je disais tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, où vous trahissez. C'est tout à l'heure ou hier que je le disais. Bref, vous vous trahissez vous-même parce que vous ne lâchez pas prise. Vous avez le succès au rendez-vous. Laissez faire les choses. Au niveau famille, on a des prises de tête, on a des communications qui sont vraiment lourdes et pesantes. On a des grosses prises de tête. On a des grosses prises de tête. On a donc la famille ici, famille de sang, famille de lien. Clairement, là, on est sur la famille qu'on a construite, sur la famille de sang, famille qu'on a construite ici. On a des communications qui sont lourdes et pesantes. C'est vraiment... ouais, c'est lourd, c'est chiant, c'est des prises de tête, c'est des reproches, c'est des engueulades. On a la joie qui revient derrière. Mais alors, soit vous stoppez toutes ces prises de tête, soit vous mettez en place vous mettez en place une séparation pour retrouver un peu de sérénité au sein de votre foyer. C'est un conseil. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, voilà. Au niveau sentimental, on est sur de la légèreté, on est sur des officialisations de nouvelles rencontres, un renouveau au niveau de votre couple, peut-être des nouveaux engagements qui se présentent à vous. Si vous êtes célibataire, vous avez des amours d'enfants, enfin des amours d'enfants, c'est pas ce que je veux dire, mais vous vous retrouvez un peu la légèreté du début, la naïveté du début, voilà, si on était adolescent, on repart en arrière. Pour les couples, on a du renouveau, des nouveaux engagements officiels. Et pour les personnes qui se moquent de l'amour, nous avons de nouvelles opportunités qui se présentent à vous pour vous permettre de vous épanouir. Ok. Elle colle. Au niveau travail, on a une décision à prendre. Une décision à prendre. Vous avez un projet qui est en tête. Vous avez une décision à prendre par rapport à ce projet. Est-ce que vous l'aboutissez, vous prenez tout votre temps de travail pour ce projet ou est-ce que vous
essayez de cumuler avec les deux. C'est à vous de voir ce que vous allez faire, quoi qu'il advienne. Vous avez une proposition de mutation aussi qui peut se présenter à vous de faire votre choix si vous l'acceptez ou non. Vous avez du changement au niveau de votre travail, à vous de voir si vous l'acceptez ou non. Bref, vous voyez ce qui vous parle. Ok, au niveau financier. Oh bah tiens. On a des blocages financiers. C'est lourd. Voilà, blocage financier. On a l'administratif qui rentre en jeu. Ok. Pour vous, alors je sais pas, hein, peut-être qu'il y a des demandes de prêt qui vont pas aboutir. Peut-être que vous avez un héritage en cours et c'est bloqué au niveau des papiers. Peut-être que vous avez demandé à, je sais pas, bloquer un crédit pour vous permettre de vous remettre financièrement. Et il y a l'administratif qui rentre en jeu. Voyez ce qui résonne avec vous. Ici, on a vous avec une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Une nouvelle collaboration, des serrages de main, des propositions qui se présentent à vous et qui arrivent sur vous comme un cheveu sur la soupe. Du coup, c'est un cheveu qui doit être agréable, je pense, parce qu'on a la collaboration derrière. Ok. La carte miracle est comme sur l'autre jeu, elle est sur les reproches, les prises de tête. Il n'y a plus de reproches, plus de prises de tête parce que vous avez décidé de passer à autre chose et que l'univers rentre en jeu et vous protège de tous ces blablabla. Voilà, voilà. Ah, il me semblait bien que j'avais une carte qui était retournée dedans le jeu. Ok, c'est tout ce que j'aurais à vous apporter, ce qui est plutôt pas mal. J'ai apporté pas mal d'informations. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Si vous vous rappelez plus, mettez en arrière. Hein, vous faites retour sur la vidéo. Je pourrais pas vous dire mieux. J'ai toujours le tarot sous le nez où on vous dit que vous avez de merveilleuses personnes qui sont là pour vous aider, vous accompagner, vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Par contre, vous devez voir les choses sous un autre angle, faire une pause, faire le point avec vous-même et prenez votre petit baluchon et avancez. Lancez-vous, débutez votre nouvelle aventure. Une page se tourne. Oh, je note. Je mettrai sûrement dans l'autre sens. Excusez-moi. Hein. Voilà, voilà, qui est plutôt pas mal. On y va avec le By Fanny Ferry pour les petits messages de fin. 1, 2, 3. On se concentre sur une situation, sur une question. Et si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message que j'ai à vous expliquer. Débile. À vous exposer. N'importe quoi. Allez, c'est parti. Si je vais trop vite, on fait pause. Le chemin. Fais le point. Tu peux être fier de toi. La 2. On vous dit liberté. Enlève tes chaînes et libère-toi. Et la 3. Essaye. Ça ne coûte rien. C'est gratuit. Bien. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!